On vous dit que j'ai démissionné, je prends mon salaire. Écoutez, c'est un péché que de dire ça. C'est un péché. Et chaque fois les gens disent ça, je regarde un peu dans la Bible, je lis. Je lis pourquoi un peuple a préféré Barnabas en liberté que le grand maître en liberté. Et j'ai compris aussi en lisant un grand auteur sur lequel j'ai travaillé, j'aime beaucoup Sénèque, qui dit ceci: vous qui voulez défendre un peuple, sachez que vous serez payé en monnaie de singe. Écoutez, je n'ai même pas pris une seule journée de salaire en tant que ministre de la Défense. Voilà la réalité. Une seule journée, je n'ai pas pris. Parce que le premier jour, je suis rentré, quand j'ai vu le comportement, le premier jour, j'ai dit, je ne mérite pas d'être là. Cette place-là, je ne prendrai pas un sou de cette place. Je voulais démissionner automatiquement. Mais mes amis en Europe m'ont dit non, il faut attendre. J'ai attendu, et quand j'ai vu qu'il devait y avoir la révision de la Constitution, la première révision, le 4 avril, le 27 mars, j'ai démissionné. Après plusieurs tentatives de ramener, de dire aux gens, parlons politique. Parlons politique. Je ne suis pas venu ici pour l'argent, ni pour les privilèges, ni pour les postes. Monsieur le Président, parlons politique. Et comme parler politique n'est pas à l'ordre du jour, et qu'on voulait passer en poste, réviser la Constitution, j'ai démissionné. J'ai démissionné en faisant quoi? En travaillant pour que cette révision échoue. Et c'est mon suppléant, le député Guy Mitokwe, qui a joué ce rôle brillant en exécutant à la lettre les consignes du parti. On n'a pas échoué la première révision. Alors, pendant ce temps, ceux qui passent pour me salir, posez-leur la question. Vous là, quelle loi vous avez voté de talent que vous n'avez pas voté? Ceux-là qui parlent, ils ont voté toutes les lois. Toutes les lois. C'est ce que je venais vous dire. Je vais revenir seul avec vous pour vous parler. Il y a des choses que je ne peux pas dire, je ne peux pas avancer ici. C'est ça la question. Ils ont voté tout. Ils ont mangé l'argent, tout. Ils ont pris tout. Et à la fin, comme ils ont vu qu'ils ne peuvent pas, l'autre les connaît, ils ne peuvent pas être députés, ils sautent. Pour venir dire qu'ils sont opposants, ils sont résistants. Mais ils sont un culte nul, complexé. Regardez, je les ai réunis dans mon bureau. J'ai dit à ces messieurs, n'allez pas signer un tel document. On va vous proposer un document, ne signez pas. Ils m'ont dit qu'ils ne vont pas signer. Il y a un, je ne veux pas appeler son nom maintenant parce qu'il y a le micro là, mais posez la question à Gaba Yaya, puisque lui, il est déjà ouvertement. J'ai dit ne signez pas. En ma qualité de coordonnateur exécutif national de la résistance, je vous dis ne faites pas. Ils m'ont dit qu'ils ne feront pas. Ils passent. Vous savez, c'est triste même ce qui arrive. Si ce n'est pas le peuple, tu allais abandonner. Mettre la main au menton et les voir. Alors on va les attacher un à un. Et quand il va finir, il va les gracier. Pas pitié. Ils ne seront pas des hommes libres, des combattants libérés, mais ils seront des gens graciés, pas pitié par le dictateur. J'ai dit ne faites pas. Ils m'ont dit ils ne vont pas signer. J'ai dit si vous signez ce document, c'est dangereux. Ils m'ont dit ils ne vont pas signer. Vous savez que quand ils sont partis le matin, ils ont signé. Ils ont signé. Qu'est-ce que je peux faire? Après, ils passent pour dire oui, quand Yahi Boni était au pouvoir, quand tu te lèves, on sent. C'est ce qu'ils ont circulé. Mais, écoutez, mais je vous dis, ne faites pas ça. Je suis un coach. Je vous dis, mais si vous prenez la balle, ne gardez pas. Libérez. Non seulement, vous n'avez pas libéré la balle, mais vous retournez contre votre goal, vous tirez dans votre goal. Qu'est-ce que je vais faire? Vous n'avez pas la coupe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous classer encore. Moi, je vais vous classer. Je ne vais pas vous classer. Hein. Si quelqu'un vous dit, quelqu'un me dit de vous classer, je quitte l'équipe. C'est ça ce qui s'est passé. J'ai fait tout. J'ai fait tout ce que je peux. J'ai sacrifié tout. J'ai fait tout ce que je peux, je vous le dis. Un jour, nous étions en réunion devant le président Nicéphore Soglo.
La très respectée Mémé Rosine Viera Soglo était là. J'étais obligé de dire, mais écoutez, il ne reste que mon cœur que je vais ouvrir pour vous donner. Mais si je sortais mon cœur, vous allez voir la vérité dedans, mais vous ne pouvez plus le remettre dedans. Pas de ce moment, toi tu es un traître, toi tu es un faux, toi tu ne vas pas avec lui, toi tu vas avec lui. Mais toutes ces personnes passent la nuit pour parler avec le pouvoir. Et le jour ils viennent dire résistance. Oh, moi j'ai été dans ce pays, je ne peux pas vous dire, j'ai les réseaux puissants. Je sais ce qu'ils font. Ils sont où aujourd'hui? Yarou est où? Yarou Théophile, il est où? Est-ce que ce n'est pas Yahi Boni qui m'a envoyé Yarou pour dire de travailler avec lui? Est-ce que je n'ai pas dit à Yahi Boni que Yarou là, je ne peux pas travailler avec lui? Yarou est où? Est-ce que ce n'est pas Yahi qui m'a envoyé Gaba Yaya pour travailler avec Gaba Yaya? Gaba Yaya, il est où? Il est où? Est-ce que ce n'est pas Yahi qui m'a envoyé Djemba? Djemba, je l'ai dit à Sakete. Djemba, il est où? Il est où? Moi, je ne suis pas un bébé info. Je suis un responsable. Chaque fois que ces personnes sont devant moi, je n'oublie jamais que je les avais gagnés. Je n'oublie pas que je les avais défaits. Je sais qu'ils sont des généraux mal formés, faillis. Et quand je regarde dans leurs yeux, je vois qu'ils sont suspects. Si j'avais fait des secrets avec Yarou, je serais où, mes amis? Vous qui racontez que, oui, quand Yahi était là, il faisait ci. Je ne travaillais pas avec des gens comme ça. Si j'avais fait ça, avec Gaba Yaya, je serais où? Le peu que j'ai fait avec Djemba, je sais ce que ça me coûte. C'est ça qui a fait que... Ce n'est pas le temps aujourd'hui. Je vous parlerai hors micro. Vous savez comment je fais, M. Koumabe. Vous savez, je vais passer de maison à maison. Et expliquer. Je ne veux pas tout vider. C'est pas sérieux. Ces gens-là voulaient me piéger. Parce que comme ils ont un programme que j'ai refusé, leur programme était quoi? C'était le vandalisme. Ils s'approchaient de moi parce qu'ils voulaient que je donne l'assaut. J'ai dit non. On organise une résistance. Il y a des paliers. On ne peut pas s'attaquer à l'armée. On ne peut pas s'attaquer aux forces de l'ordre. La résistance aujourd'hui, c'est une science. C'est travailler. Il y a de l'expertise. Écoutez, si au Mali, les gens avaient envoyé des abeilles aux soldats maliens, est-ce que les soldats viendraient? S'ils avaient envoyé des chasseurs aux soldats maliens, chasseurs Dogon aux soldats maliens, à l'armée, ils viendraient? C'est ça les questions basiques. Regardez le travail qu'on est en train de faire depuis le 22. La sensibilisation d'abord. La structuration dont a parlé la coordonnatrice. Sensibilisation, structuration, organisation, encadrement, mobilisation. C'est des étapes. Jusqu'à l'étape qu'on appelle la désobéissance. Écoutez, prenez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, quand Henri Konan Bédié, toute l'opposition s'est réunie, quel mot d'ordre ils ont lancé? La désobéissance. Mais depuis qu'ils ont lancé la désobéissance, est-ce qu'ils ont commencé? Non. Qu'est-ce que chacun dit? Quand j'ai écouté Makoul Mamadou Koulibaly, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous allons organiser. Maintenant, ils iront organiser pour la vie. C'est ça que nous sommes en train de faire. Dans la formation que je suis en train de donner, il y a ce qu'on appelle les actions, le corps à corps, le face à face. C'est là où on parle de désobéissance civile, désobéissance sociale, économique, culturelle, religieuse. Il y a même la désobéissance sécuritaire et militaire. Et ça se fait comment? Ce n'est pas lorsque vous affrontez l'armée qu'il y aura la désobéissance. C'est faux. Militaire. Vous devez éviter à affronter l'armée. Votre rôle est de faire tout pour que l'armée comprenne la cause. Parce qu'il y a de grands intellectuels au sein de l'armée. Notre armée n'est pas une armée de bouilloule, de nougrecons, comme on le dit. Non, c'est des intellectuels. Moi, j'ai eu l'occasion de diriger l'armée.
je vois qu'il y a des grands intellectuels, très intelligents. Il faudrait leur montrer la raison, la cause, et arriver à ce que le despote ne puisse plus utiliser l'armée. Parce que l'un des soutiens du dictateur, c'est l'armée. Pas toute l'armée. Ce sont des officiers zélés, mal formés, qui cherchent des galons, des promotions, qui soutiennent le dictateur. Les vrais officiers ne font pas ça. Donc ces officiers, pagailleurs, mal formés, qui cherchent des galons et sur lesquels s'appuie le dictateur pour tuer, il faut arriver à un moment où ils soient écartés par leurs propres collègues les mieux formés. Et qu'on connaisse leur nom et prénom. Et qu'on dise leur nom et prénom aux populations. Et qu'on les empêche d'agir. À partir de cet instant où le dictateur ne peut plus compter sur ses militaires, le dictateur va voir que son pouvoir commence par descendre. Et c'est en ce moment précis que nous allons vous donner l'ordre d'avancer. C'est ce que la coordonnatrice disait. Un meneur d'homme ne donne pas des mots d'ordre n'importe comment. On ne peut pas vous dire d'avancer tant qu'on n'a pas déblayé devant. Quand vous voyez dans le monde les mouvements de protestation civile arrivent dans la rue où l'armée et la population se donnent la main, s'embrassent et font le vœu de la victoire, vous allez voir que le despote est déjà enchaîné, où il est en fuite, Campaoré, Ibeka et consorts. C'est comme ça. On n'envoie pas des abeilles, on n'envoie pas des chasseurs à l'armée. L'armée n'est pas celui qui est en cause. L'armée n'a rien avec nous. Nous n'avons aucun problème avec l'armée. Ils sont sous les ordres d'un dictateur. Et on doit leur expliquer pour que l'ordre du dictateur ne soit plus valable pour eux. C'est ça la question. Moi j'étais à Korega il y a quelques jours. Et quand je faisais ma réunion dans le mono, ma sécurité a observé quelque chose. Un agent de police, quelqu'un était en train de rôder mal. Et dès qu'on va, il sent que la sécurité le surveillait, il se couche dans les petits herbes là. Fait un camouflage caché. Ma sécurité, mes hommes sont allés vers lui. On pouvait le frapper. Parce qu'on ne l'a pas envoyé là. On le désarme, on le tape correctement. Mais nous avons dit non. Moi-même, j'ai suspendu ma réunion. Je suis allé, j'ai dit laissez-le. Je lui ai dit, nous n'avons pas de problème avec vous. Vous n'êtes pas un ennemi. J'ai dit à la population, celui-là n'est pas un ennemi, il est en mission. Laissez-le, il n'a pas compris sa mission. S'il avait compris sa mission, il ne viendrait pas là. Notre rôle est comme ça. Donc je vous ai expliqué pourquoi il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Lorsque le peuple est sensibilisé, convaincu, c'est le peuple même qui se lève. Enfin, deux petites questions et je vais laisser le micro. Vous dites que certains continuent de dire, c'est leur problème. Hein? Moi, je ne suis plus à l'étape de comment Talon est venu, je ne suis plus à cette étape. C'est comment enlever Talon qui est mon étape. Mon programme n'est plus comment Talon est venu. Il est venu, il a fait tout ce qu'il a fait. Le 6 là, le 6, il doit partir de gré ou de force. Au plus tard. Au plus tard. Au plus tard. Le 6 avril. Au plus tard. Mais il peut partir à tout moment. Parce que c'est un dictateur. À tout moment, je l'ai dit en regardant les caméras, il peut partir à tout moment. Et moi, je travaille pour qu'il parte à tout moment. Parce que nous sommes dans une dictature. Mais comment je travaille pour qu'il parte à tout moment, je ne le dirai à personne. À personne. On vous forme et je vous dis, quand ça sera prêt, si je vois l'ambiance, je vais vous dire, venez, on ira. Si je vois l'ambiance, je vais vous dire, restez à la maison. Tirez seul. C'est tout. Il se pourrait que, en lui disant simplement, monsieur,
en lui disant simplement, monsieur, voilà les rapports de force, voilà ce qui va se passer, qu'est-ce que tu veux, on va faire comment? Bon, s'il dit on va faire doucement, on va faire doucement. Si on va faire violemment, on va faire violemment. C'est tout. Si on dit on va faire méchamment, on va faire méchamment. C'est tout. Mais je travaille à avoir les rapports de force. Et là, je suis ouvert. Toutes les forces politiques, je suis ouvert. Aucune restriction. Mais le mot d'ordre doit être la résistance. J'ai appris, la deuxième question que je voudrais vous dire, j'ai appris, certains disent, oui, ils sont les opposants officiels, ils sont les seuls qui ont des papiers et autres là. Je vais vous dire quelque chose, je suis un homme très structuré, très organisé. Je suis un tacticien fin. Je suis un tacticien très fin. Lorsque nous avons dit aux gens, n'allez jamais discuter avec le despote, ils sont allés. C'est le FCBE. Ils sont allés, non? Vous avez entendu, j'ai dit, mais écoutez, si vous allez là-bas, vous allez perdre. Vous aurez honte, vous aurez une fin tragique. Ils n'ont pas cru. Ils sont allés. Ils pensaient jouer tout le monde. Mais quand ils sont partis, tout le staff a dit que Yarou et Houpé, ils ont dit que leur propre staff, y compris le président Yahi, a dit que oui, ceux qui sont allés faire, personne ne leur a dit de faire. Ils ont pour jouer. On les a traités de tous les noms. Moi, j'ai la main au menton, je les regarde. Mais les mêmes qui ont dit qu'ils sont faux, les mêmes sont allés réconcilier avec eux. Moi, je surveillais tous ces mouvements. Je ne dois jamais laisser un seul argument au dictateur, ni un seul argument à ses suppôts, à ses laquais, à ses soutiens. À la 5e colonne, si je n'avais pas agi en mesure conservatoire, un jour ces personnes vont vous dire, vous voyez, les FCBE, nous sommes les seuls à avoir un papier. Parce que nous avons un papier et que si les autres avaient, ils allaient l'utiliser. Ils vont dire ça. Tous les papiers, j'ai aussi les papiers. Mais je dis, il ne suffit pas d'avoir ces papiers. Ces papiers, il faut les avoir en mesure conservatoire, mais ça ne vaut rien. Mon parti cesse de se comporter comme un parti politique sous une démocratie. Nous sommes un mouvement, mais tous les papiers nous aurons pour que ceux-là n'aient aucun argument contre nous, contre le peuple. Donc, j'ai tous les papiers. J'ai écouté et quelqu'un dit que oui, ils ont les récépissés d'appartenance à l'opposition. Mais je vais vous dire ceci. Ils ont déposé leur demande d'appartenance à l'opposition le 3 juillet. Donc, après les parodies électorales de mai. Ce qui veut dire qu'au moment où ils allaient à ces élections pacifiées, le 17 mai, ils n'étaient pas opposants. Donc, c'est la mouvement seule qui est allée. Les élections là ont eu lieu le 17 mai. Et c'est en juillet, le 3 juillet, ils n'ont eu leur déclaration d'appartenance à l'opposition que la semaine passée j'ai appris. Mais déjà en février, nous on avait déposé tous ces papiers, on a eu tous ces papiers. Malgré que nous ayons eu ces papiers, nous n'avons jamais eu un seul comportement qui soit un comportement de soumission au despote. Le récépissé d'appartenance à l'opposition, nous l'avons. Nous l'avons et puis c'est signé le 24 février. Le 24 février. C'est signé. Le 24 février. Où il est dit par laquelle sollicite l'enregistrement de la déclaration de l'appartenance du parti à l'opposition, prend acte de la déclaration d'appartenance du parti à restaurer l'espoir à l'opposition, signé le 24 février. Nous avons tout, mais nous disons que tout ce que nous avons, ça ne vaut rien sous une dictature. Personne ne peut l'utiliser. Le jour où je vais utiliser ça, je suis un complice de talon. Je suis un complice de talon. Voilà les explications qui sont des explications majeures que je viens de vous donner. Tout ce que vous apprenez, tout ça là, c'est du zéro, c'est des salissures et qui ne fonctionnent pas. Je ne prends aucun sou.
Mon salaire même, je n'ai pas pris. Vous avez appris que ma fille a travaillé là. Ma fille a travaillé. Mais quel travail la petite faisait? Quel travail? SP, Koye. Il y en a des vidéos. Je vais envoyer l'enfant à l'école, faire de grandes écoles. De très grandes écoles. Et veut venir au pays. Et ce que je vais dire, c'est SP de papa. Mon enfant est mon SP à vie. Quand j'ai un enfant, mes enfants sont mes SP à vie. Même dans mon tombeau, ils sont encore mes secrétaires particuliers. Ils n'ont pas besoin de salaire. La petite, elle était en vacances. En mai, j'avais des difficultés. Vous savez, quand on a pris le pouvoir, il y avait trop de criminalité dans le pays. J'ai besoin d'un resserrement. Parce que ceux qui sont autour de moi dans le cabinet, il y a eu une attitude qui ne me plaisait pas. Et par rapport à cette attitude, j'étais obligé de déplacer la SP. Et la petite était à la maison. Sa maman a dit, mais va aider ton papa. Elle m'a aidé. Mais je vais vous dire quelque chose. Elle n'a pas pris une seule journée de salaire. Ma fille n'a pas fait 5 mois là. Elle a fait 4 mois et quelques maximum. Mais elle n'a pas pris un jour de salaire. Elle est venue m'aider. C'est tout. Elle n'a pas pris garde-corps, ni agent, ni rien. C'est un seul général à la retraite qui était la paix à son âme, Tchabi Mouka. Tchabi Mouka était un grand frère à moi dans l'enfance, quand il est venu de sa formation. C'est lui qui a donné un sac. Il venait d'un voyage, il a donné un sac, un flacon de parfum à ma fille. Ma fille a refusé. Et Tchabi Mouka a dit, mais je suis ton pépé, tu ne peux pas refuser. Et ma fille lui a ouvert mon bureau, Tchabi Mouka est venu avec le sac. Vous savez, c'est un grand frère, je me suis levé pour le respecter, bien que je sois ministre. Et il remettait le sac et le parfum à la petite. La petite n'a pas eu le courage de prendre, c'est l'éducation que j'ai donnée. Moi, je me suis levé, j'ai pris. Le sac et le parfum sont dans notre musée de famille, là. C'est tout. Et c'est privé. Elle n'a pris aucun sou. Elle a travaillé gratuitement. Elle a rendu d'énormes services à la République. À 0 francs. Les voitures que j'utilise, aucun véhicule n'est du ministère. Le dernier jour où j'ai mis pied dans la voiture du ministère, c'est le dimanche 26 à 19h et quelques, quand je quittais le ministère. C'est vrai, je n'ai pas passé service. Pourquoi? Parce que Talon a refusé. J'ai écrit 2 lettres. Il a refusé. Vous savez ce que j'ai fait? Parce que je ne peux pas partir pour que demain, il y a des problèmes. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai attendu 1 mois. J'ai réécrit 2e mois. Quand j'ai écrit la 2e fois, il n'y a pas de réponse. J'ai envoyé un huissier, le cabinet Maître Dako, pour aller déposer la clé que j'avais, parce que je vais passer service, je dois remettre les clés de la voiture au nouveau ministre entrant. C'est ça. J'ai dit à Maître Dako, dépose les clés, fais le procès verbal de mes biens qui sont dans mon bureau. Il appelle le procès verbal des biens qui sont dans le bureau et le procès verbal est avec moi. C'est toute la vérité. Il n'y a rien. Ceux qui m'attaquent, leur seul souci, enfin, dernièrement, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, Azanaï, il est propre, il est pur, il est brave. Oui, mais il ne veut pas donner son nom. On ne veut pas que son nom soit associé à la victoire. Nous sommes de l'opposition. Nous ne voulons pas que son nom soit associé à la victoire. Ils sont qui? C'est pour ça, là. Quand on dit ça, on dit on insulte. Mais qui sont ceux qui parlent? Quel est leur fait d'âme? Super de gueuler. C'est pourquoi j'ai dit, quiconque m'insulte sera insulté. Mon rôle, c'est de ne pas insulter le premier. Mais quiconque, certains me disent, oui, il faut laisser, on va te défendre. Mais personne ne peut me défendre mieux que moi. Personne. Quand je vois la manière d'aider, de vouloir défendre de certains, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc voilà, je vous ai tout dit. Il n'y a plus rien du tout.
les camarades qui ont dit, bon, écoutez, il ne faut pas que nous partions, qu'on monte nos photos, que la résistance arrête. Non, c'est un travail méthodique qui va commencer. Et puis les trois là, les trois qui sont devant, ils ne sont que comment on va dire, des structures fêtières. Eux, ils vont rester simplement. C'est vous qui allez faire le travail. Je vais appeler certaines personnes parmi vous. Si vous devez faire le travail, être unis. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus tel parti à part, tel mouvement à part, tel parti à part. Mettez-vous ensemble, fusionnez. Vous avez des problèmes, informez-nous. Vous avez n'importe quel souci, nous sommes là. Nous ne viendrons plus avec caméra. Je n'aime même pas les caméras. C'est parce qu'on a commencé par dire, oui, voilà, et ils ne sortent pas. Tout ce que moi je fais sans caméra. Le jour où je vais montrer ça, les gens auront peur. Parce que écoutez, j'aime beaucoup blaguer, parce que sans l'humour, la politique serait difficile à assumer. Mais je ne suis pas Grand P et Dossi Yao Pavagang. Non. Il ne faut pas que quand je tousse, on filme. Non. Le travail vous appartient. Et vous comprenez aujourd'hui pourquoi nous sommes là. Ce n'est pas un meeting où telle vedette vient, on chante, on fait comédie. Non. On va vous transmettre des savoir-faire. Et même si vous êtes seul, isolé seul, vous pouvez contribuer avec un dictateur. Talon partira, il n'y a rien à faire. S'il fait élection, Talon contre Talon, il va échouer. S'il fait élection, Patrice Talon contre Lionel Talon, Patrice Talon va échouer. S'il fait élection, Talon Patrice contre Talon Claudine, il va échouer. Il fait élection, n'importe comment, il va échouer. Parce que ce que vous allez retenir, c'est si lui-même a dit qu'il est minoritaire. Lui-même a dit qu'il est impopulaire. Comment un président dit qu'il est impopulaire et puis être candidat? Tu dis que tu es impopulaire. Mais quand on est impopulaire, on gagne quoi? Tu es impopulaire, tu ne peux pas. Si tu es impopulaire, ton équipe aussi est impopulaire. Personne ne peut gagner dedans. Donc qui va gagner autour de lui? C'est échec et marre. Quand on est comme ça, on démissionne. Donc, il n'y a rien à faire. C'est ça le but de la résistance. Et il y a 4 aspects qui constituent l'objectif. Décrispation, dialogue, transition et élection démocratique. La décrispation, tous les exilés doivent revenir au pays. Toutes les poursuites vont être annulées. Le Bénin doit se réconcilier avec lui-même. Les exilés viennent, Talon les rencontre, ils s'embrassent et notre pays revit. C'est la décrispation. Ceux qui sont persécutés, on leur donne des garanties que tout sera jugé normalement, on annule tout, ils viennent dans leur pays. On peut être poursuivi en liberté. Les hommes politiciens, des hommes politiques, il y a des manières de faire. Et quand on va finir ça, on ira nous asseoir pour faire le dialogue. Et après le dialogue, on va désigner des gens pour faire la transition. Et après la transition, on va faire les élections. Les élections ne sont pas encore nos problèmes. Ce qui est notre problème, c'est Talon plie ou Talon dégage. S'il ne dégage pas, on doit le dégager. Voilà ce que je suis venu vous dire. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre patience. J'avais prévu rester avec vous jusqu'au soir, dans le premier format. Mais le premier format n'étant plus possible, je ramasse tout ce que j'avais à vous dire et je vous dis ça en pêle-mêle comme ça. Sachez qu'il n'y a aucun problème au sein de la résistance. La résistance est ouverte à tout le monde et elle va gagner. Et enfin, la présidente a l'habitude de dire, et Mme Apodjobo a l'habitude de dire quelque chose, contrairement aux idées des pétistes, qui pensent que les peuples, les combattants ne vont jamais gagner. Contrairement à ces idées, partout le peuple s'est dressé debout, le peuple a toujours gagné.